En ce jour 15 mai, journée de commémoration des traditions et des cultures au Burkina Faso, journée consacrée par le gouvernement, journée consacrée par les autorités, je viens traduire ma satisfaction et la satisfaction du mouvement Amachia Union, parce que nous sommes l'une des rares organisations à avoir demandé que des sacrifices soient faits dans ce pays afin que nos aïeux nous prêtent main forte, afin que nos aïeux soient avec nous dans la lutte pour l'indépendance, dans la lutte pour la conquête ou reconquête du territoire national. Et lorsque cette journée a été consacrée, et fériée en plus, nous avons félicité le gouvernement et nous venons encore féliciter nos autorités et dire que la commémoration de ce 15 mai doit être perpétuelle. Il faut que nous continuions toujours de faire des sacrifices à nos aïeux, que nous continuions d'honorer nos aïeux parce que nous leur avons tourné le dos pendant longtemps. Maintenant que nous leur avons consacré une journée ça ne suffit pas. Après le 15 mai, il faut toujours continuer les sacrifices, continuer de les honorer. Tant que nous allons les honorer, eux aussi ils vont tenir les engagements envers nous et ils seront avec nous dans cette quête de liberté, cette quête d'indépendance, cette quête de progrès, cette quête de reconquête du territoire. Je fais un clin d'œil au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, qui s'est beaucoup battu pour que cette journée soit instituée dans la vision du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Et parlant du capitaine Ibrahim Traoré, lors de la fête à Bobo-Dioulasso, la semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, il a eu à dire que la culture c'est l'âme d'un peuple. Et effectivement, la culture c'est l'âme d'un peuple. Et c'est pourquoi nous martelons et disons que nos aïeux sont puissants, nos aïeux sont importants. Nous devons toujours les honorer. Nous devons les honorer et eux, à leur tour, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour nous. Et il y a un sujet qui nous tient à cœur. La culture, c'est ce qui fait de nous notre identité. C'est notre identité. Et parlant d'identité, nous avons remarqué qu'au Burkina Faso, que ce soit dans les correspondances administratives, que ce soit dans les correspondances privées, que ce soit dans le langage courant, le terme que l'on utilise pour caractériser les habitants du Burkina Faso, les ressortissants du Burkina Faso, c'est soit burkinabé, soit burkinabé. Ça fait désordre. Nous allons dans tous les sens. Vous entendrez des gens dire burkinabé, vous entendrez des gens dire burkinabé. Ce n'est pas bon pour notre identité culturelle. Alors, nous souhaitons que les autorités communiquent là-dessus. Si nous sommes des burkinabés, qu'il y ait une communication claire pour dire que nous sommes des burkinabés. Si nous sommes des burkinabés, qu'il y ait une communication claire pour dire que nous sommes des burkinabés. Parce que si nous allons dans tous les sens, ce n'est pas bon pour notre identité. Lors de la célébration du 80e anniversaire de la victoire du soviétisme sur le nazisme, notre cher président, le capitaine Ibrahim Traoré, a été invité, un invité d'honneur. Et il faut se poser une question. Est-ce que le Burkina Faso est un petit pays pauvre, incapable de s'offrir un avion pour transporter son président, que le grand président du grand pays, le grand président Poutine du grand pays, la Russie, a envoyé un des avions les plus prisés, avec des chasseurs les plus modernes, pour transporter notre président de Ouagadougou à Moscou. Est-ce que c'est parce que nous sommes incapables de le faire? Non. Mais pourquoi il le fait? Pour deux raisons, à notre avis. Première raison, c'est parce qu'il sait qu'il y a des risques. Il y a des risques d'élimination. Et c'est pour cela qu'il a pris à bras le corps la sécurité de notre président afin qu'il arrive sain et sauf. Deuxième chose, pourquoi est-ce que la Russie s'intéresse au Burkina Faso? Pourquoi Poutine principalement s'intéresse au Burkina Faso? Ce n'est pas parce que notre président s'appelle Ibrahim Traoré. Non. C'est parce qu'il est dans un petit pays en superficie, mais un grand président dans ce petit pays. Et un grand président, pourquoi? Parce que c'est un président qui a de la vision. Un président qui se bat, qui a de l'énergie. Un président qui a envie de sortir son pays de l'avilissement, de l'aplatissement, de l'exploitation outrancière de l'impérialisme
bien avant la colonisation, jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Alors, nous nous disons qu'il est vrai qu'il y a beaucoup qui critiquent. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des omelettes sans casser les œufs. Des gens qui veulent aller au paradis, mais sans passer par la mort. Et ceux-là, c'est qui? C'est des valeurs locaux. C'est des bourgeois compradors. Et c'est la petite bourgeoisie affolée qui ne veut pas perdre ses avantages. Nous devons nous dire une chose. Ceux qui pensent que ce qu'il est en train de faire est mauvais, de grâce, qu'ils se taisent, qu'ils se calment et qu'ils laissent faire. Pour savoir que les efforts du capitaine Ibrahim Traoré sont des efforts louables, il suffit d'aller dans les réseaux sociaux, de voir ce qui se passe dans le monde entier le concernant. Vous verrez comment il est acclamé, comment il est applaudi. Vous verrez combien des gens voient un espoir qui est venu, un espoir panafricain qui est en train de changer les mentalités. Et les pays qui sont toujours dans l'avilissement, dans l'aplatissement également, ont espoir que si le Burkina réussit, eux aussi pourront réussir. Et ils sont en train justement de changer leur mentalité afin de suivre les pas du Burkina, sinon de l'AES. Comme l'a dit le capitaine Thomas Sankara, les pintades orgueilleuses, les tortues à double carapace, les hiboux au regard gouillant et la bourgeoisie affolée, eux tous doivent se tenir tranquilles. Parce que dans cette quête d'indépendance, le capitaine Ibrahim Traoré a été effectivement très clair. Il a dit, dorénavant, je serai impitoyable. Je serai impitoyable. Donc, ceux-là qui veulent toujours saboter le travail, ceux-là qui veulent toujours se lier avec l'impérialisme, avec les valeurs locaux, qu'ils sachent que le Burkina Faso sera impitoyable. La patrie ou la mort, nous verrons.